Crouch and hold. Engage. La suite à présent de notre Tour de France de l'Ovalie et son côté convivial. Après Toulouse, vous allez le constater, Paris aussi aime ses retrouvailles culinaires. C'est bien connu, le rugby et les produits du terroir vont de pair après les matchs. Pour cette deuxième étape, Éric Mougier a déniché un haut lieu des troisièmes mi-temps parisiennes au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Autour des tables, des rugbymen bien sûr, mais aussi des sportifs et des personnages venus d'autres horizons. Regardez. Paris tenu après Toulouse. Welcome à la capitale, quartier Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Le gigot, quoi de mieux que de venir à Paris et de venir dans une institution du rugby, un endroit qui reflète la convivialité, le sport, les amis, le partage. Moi je dis, il n'y avait pas mieux que Saint-Germain-des-Prés et le gigot. Et le gigot, c'est Olive. C'est Olivier. Bonjour messieurs. Salut Olivier. Bienvenue au gigot. Donc ce gigot, on en parle beaucoup, je veux dire, c'est un quartier spécial Ovalie quand même. Hein. Le gigot a toujours vécu dans le rugby. Depuis déjà les terres gasconnes, le pays de Jacques Foroux, de Jacques Brunel, tous ces hommes. À la fois, ça peut aller de la fédérale jusqu'au top 14. Dis-moi les spécialités un petit peu culinaires du coin. Culinaire, on travaille avec des éleveurs. Éleveurs de poulets, un seul, Monsieur Lacroix, éleveur de canards avec la ferme Lescure. On travaille avec la bière du Lot, Christophe Ratz, et des vignerons indépendants, voilà. Je crois que j'allais pas. Ah mais j'ai eu peur de te perdre. J'ai eu peur de te perdre. C'était, on était au bord. Le gigot, c'est l'endroit de Saint-Germain où on est bien. Regarde, on est dehors, à ce temps qu'il fait. C'est le bonheur. Il y a que des potes. T'as tous les mecs du rugby qui vont arriver. Donc c'est des gens qui sont dans la joie, dans le partage et dans la fraîcheur d'âme. Ce que j'aime. Surtout, on a toujours été dans le partage. On peut pas boire tout seul, on peut pas manger seul. Voilà, on a toujours. J'ai toujours pensé à Jean-Pierre Garuet, moi. Quand je suis là et que je vois une bombe merde rouge. Parce que j'ai une petite histoire sur Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre m'a avoué 20 ans après que juste avant la finale de la Coupe du Monde, il a quand même bu un petit verre de rouge. Allez, c'est beau, c'est tranquillement, ouvrez les yeux pour tout le monde. On te suit. Voilà, donc c'est la race autochtone, c'est le porc noir gascon, la race originelle, donc qui a été relancée autour des années 80 en fait. Et donc c'est deux produits phares vraiment du gigot. Bon, là on a des canards gras qui viennent de la ferme Lescure à Saint-Médard dans le Gers. Et donc ils sont en train de rôtir, donc c'est pour 6-8 personnes. Le canard est rôti entier avec du pain aillé à l'intérieur. Voilà. Ça rappelle les vieux repas du dimanche. Les repas du dimanche, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment l'esprit un peu troisième mi-temps de rugby où on a partagé. Voilà, de temps en temps on met le plat sur la table et on mange tous ensemble. Moi j'adore. Oh. Allez, quelques petits trucs à grignoter pour trinquer. Voilà. Place à la bonne humeur et à la dégustation, Régis. C'est plutôt cool de créer des moments comme ça parce que voilà, il y a du Racing, il y a du stade, on est à Paris, on est tous réunis, il y a de la graille, voilà, on bouffe des huîtres, c'est super. Voilà, il y a même le cinéma qui est représenté, c'est plutôt cool. Et j'ai un film documentaire que je prépare pour l'année prochaine qui s'appellera Les Héros meurent jeunes. On part à la rencontre des anciens, donc Jean-Pierre Rive, Seb Chabal, il y aura Pierrot Rabadan, il y aura Geoffrey Abadi aussi, qui a galéré un peu. Moi aussi j'en ai chié. Et on va se plonger dans un centre de formation pour voir un peu ce à quoi aspirent les jeunes aujourd'hui. Et on va réunir tout ça et on va faire un film documentaire qui sera juste du partage, de l'échange. Et puis c'est exactement ce que vous êtes en train de créer là, et c'est ça qui est bon, quoi. Marthe, qu'est-ce qui t'a amené au rugby? On est venu me chercher pour Maison Lafitte en disant on a besoin de joueuses. Alors les 2 premières années c'était pas trop ça parce qu'on se prenait des grandes vols 71-0, des scores un peu dans le genre, mais c'est dans la défaite qu'on apprend et du coup aujourd'hui 5 ans de rugby et je suis très contente de pratiquer ce sport. Le rugby est un sport qui évolue. Pierre Rabadan le sait par cœur. Je crois que ça restera un sport un peu différent des autres si on conserve ce côté un peu atypique. Donc voilà, ce soir on y travaille, c'est bien.
Le parc Astérix, avec la belle Falbala, est aussi de la Partix. Dis-moi, entre les taureaux et le rugby, je veux dire, il y a des relations, il y a des... Beaucoup. Il y a d'abord beaucoup de liens entre la passion et dans le jeu, dans l'évitement, dans le corps à corps. Et puis dans la fête aussi, dans l'esprit feria. Les rugbyman viennent beaucoup aux arènes et il y a un vrai esprit de convivialité, de fraternité qui se passe entre les arènes et le terrain de rugby. Attirance dans l'univers rugby de personnes éclectiques, comme le sublime peintre Michel Costiou. Ce soir, l'artiste croque à l'encre de Chine, sous les yeux d'Olivier Nir, l'entraîneur de Massy. Moi, je peins sur l'énergie. Et je pense que ici, l'énergie, ça représente l'énergie aussi d'un sport et d'une communauté. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie, l'énergie. Aujourd'hui, j'espère que les générations nouvelles vont continuer à faire cette troisième mi-temps parce que ça apprend beaucoup de choses sur les partenaires et puis ça fait évoluer, ça crée vraiment, ça forge un caractère et ça forge un état d'esprit qui est très important et ça amène beaucoup de victoires par la suite. Moi je viens uniquement pour sortir madame, c'est madame que je sors. Je sors madame, voilà, comme ça elle est contente et je suis pas emmerdé après dans la semaine, voilà. Tu aurais pu jouer au rugby? Je pense que j'aurais pu, je ne sais pas à quelle place, parce que moi je suis gardien de but. Moi je suis gardien de but, mais je pense que j'aurais pu pour ce côté fraternité, ce côté un peu copain et ce côté on se met la race ensemble sous le terrain face à l'adversaire et aussi après on est capable aussi de boire un coup ensemble et de pouvoir reparler du match, quoi. Petit Yakou, c'est l'avenir, voilà, ça nous pousse vers la sortie, on le voit. Moi j'en ai 33, il en a 19. Il est plus grand que moi, mais il a mis des talons. Non, il a un très bon potentiel et puis c'est un joueur surtout intelligent parce que moi à son âge j'avais pas cette rigueur et cette approche du professionnalisme qu'il a lui aujourd'hui et il a tout l'avenir devant lui et je dis un gros merde, voilà. On va dire un peu c'est le vieux père quoi, c'est l'exemple. C'est un grand joueur que j'admirais en étant petit donc je pense que c'est un joueur exemplaire et que j'ai suivi en étant petit et qui m'a amené à ce niveau-là. Et un autre luxe, c'est d'être avec un passionné de la balle ovale, Pierre Barou, acteur, auteur, interprète, entre autres de la musique du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Je rêve d'un pays qui se nomme Ovalie, où les élans guerriers sont source d'amitié. Plus âpres les combats, plus proches les amis, au-delà d'un état, c'est un état d'esprit. Bravo. Messieurs, votre attention. Voilà, quand même. Voici le gigot. La nuit parisienne est belle. On refera le monde jusqu'au bout de la nuit, la tête dans les étoiles. Prochaine étape de votre Tour de France en septembre, ce sera au pays des champions, Toulon.